Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus, oui. Que ton nom soit exalté, ton nom soit élevé, que ton nom soit béni maintenant et éternellement. Sois glorifié. Merci, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, parce que tu es le créateur de tout. C'est toi qui as créé ce monde. C'est toi qui as créé cet univers. C'est toi qui as créé les choses que nous voyons, même les choses que nous ne voyons pas. Tout a été créé par toi. Merci Seigneur. Toi le Dieu si grand, le Dieu transcendant, mais le Dieu qui est aussi proche de nous. Proche de nous parce que ton esprit demeure en nous. Ton esprit habite en nous. Le Saint-Esprit. Seigneur, bénis ta parole. Que cette parole puisse édifier ceux qui sont en Christ. Que cette parole puisse sauver ceux qui sont loin de Christ, loin de Jésus-Christ. Que cette parole donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Encore une fois, Shalom. Que la paix de notre Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous soit multipliée. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et j'aime la pensée d'un homme de Dieu qui a dit, dans ces deux mots, grâce et paix, nous avons tout le contenu de la bénédiction divine. Amen. Voilà. Nous allons poursuivre notre enseignement en série qui a pour thème le marcher avec Dieu. Et le message que vous allez suivre aujourd'hui est le 10e message sur ce même thème, marcher avec Dieu. Tout est parti de ce texte de Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24, ce texte que nous parle d'Enoch. À deux reprises dans ces quelques versets, on nous parle d'un homme comme quelqu'un qui a marché avec Dieu. Et on nous dit que Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et il mourit à 365 ans. Et on nous dit aussi que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Voilà. Il est parmi les deux personnages bibliques, des hommes qui n'ont pas connu la mort. Et à lui, Enoch et Élie. Alors notre enseignement est parti de ce texte. Enoch marcha avec Dieu. Les Écritures disent ceci, je vais lire ce passage. Genèse chapitre 5, 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dans notre premier point, nous avons parlé de cet homme Enoch, et dans notre second point, nous avons donné la signification de cette expression marcher avec Dieu. Nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est le placer devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. C'est aborder chaque journée avec les désirs de la vivre réellement avec lui. C'est rechercher sa pensée,
ne pas quitter sa main paternelle, c'est-à-dire les contacts avec, rester en contact permanent avec Dieu, rester attaché avec Dieu. Et dans toutes les étapes de notre vie, dans notre marche, dans tout ce que nous faisons, nous cherchons la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire, dans cette situation? Que dois-je faire? Que dois-je dire? Et qui va pleurer à Dieu? Voilà, c'est cet homme, c'est cette femme qui agit de cette manière et qui marche avec Dieu. Nous avons dit marcher avec Dieu, c'est entretenir une relation vraie avec lui dans toutes les circonstances et relations quotidiennes. Notre troisième point, nous avons vu les conditions pour marcher avec Dieu. Nous avons vu qu'il faut se réconcilier avec lui. Nous avons vu qu'il faut se consacrer totalement à Dieu. Nous avons vu qu'il faut marcher dans la sanctification, c'est-à-dire se mettre à part, se séparer du péché. La sanctification est la mise à part pour Dieu. Nous avons vu qu'il faut marcher dans la foi. Nous avons vu aussi qu'il faut marcher dans l'obéissance à sa parole. Nous avons vu qu'il faut marcher dans l'amour. Nous avons vu qu'il faut marcher dans l'humilité. Et notre troisième point était les obstacles à la marche avec Dieu. Nous avons vu particulièrement deux grands obstacles dans la marche avec Dieu. Nous avons parlé de le péché et nous avons parlé de l'orgueil, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux ne peuvent pas marcher avec Dieu, et Dieu ne peut non plus marcher avec un orgueilleux. Amen. Un orgueilleux se défie lui-même. Un orgueilleux se regarde comme étant Dieu. Hein? L'orgueil, nous l'avons défini comme étant la déification de soi. Un orgueilleux méprise les autres, les regarde en bas comme étant nul, inférieur, et que lui est au-dessus de tout le monde. C'est un orgueilleux. Et la Bible nous dit que Dieu est l'orgueil. Voilà. Et notre cinquième point, et ce sera notre dernier point, nous voyons les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Et nous sommes à ces points-là. Nous avons vu, nous avons donné 9 bénédictions. Ce n'est pas une liste exhaustive pour ceux qui marchent avec Dieu. Je vais citer ces 9 bénédictions. Les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Nous avons parlé de la communion. La communion avec Dieu est une grâce, c'est une bénédiction. C'est Dieu si grand, si puissant. Nous pouvons communier avec lui, nous pouvons parler avec lui, et lui nous parler en retour aussi. Amen. Alléluia. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu peut nous parler aussi à travers les visions. Dieu peut nous parler par une voix audible. Dieu a plusieurs moyens de nous parler. Alléluia. C'est une grâce, la communion avec Dieu. Nous avons vu que la communion, qui vient du mot grec koinonia, c'est l'échange, c'est le partage. C'est même l'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est beau d'être dans la présence de Dieu. Et la deuxième bénédiction, nous avons parlé de la direction divine. Nous avons vu la troisième bénédiction, la protection divine. Les dimanches avant notre séminaire sur la guérison divine, nous avons parlé de la victoire face à l'adversité, quatrième. Cinquième, aujourd'hui nous allons parler de le renouvellement de la force, le soutien divin, le renouvellement de la force. Sixième, noté, nous verrons Dieu pourvoir à tout le besoin de ceux qui marchent avec lui. Dieu qui pourvoit tout le besoin. Et septième bénédiction, le succès. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et huitième bénédiction, le bonheur. Et neuvième, ceux qui marchent avec Dieu, ils ont les libres entrées dans le royaume de Dieu. Ils vont entrer, hériter le royaume de Dieu.
j'ai dit que ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez en trouver d'autres, mais c'est que j'ai réuni là, dans la direction, sur la direction du Saint-Esprit, ce sont les 9 là. Voilà. Après l'adversité, la victoire face à l'adversité, nous voulons parler du relèvement de la force. Notez, chers amis, en ce qui concerne les bénédictions, nous sommes basés particulièrement, les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu, nous sommes basés sur 2 psaumes, le psaume 23 et le psaume 84. J'aimerais lire ces 2 psaumes. Nous allons lire les psaumes, d'abord le psaume 23 et le psaume 84. Les dimanches passés, notre fils est passé à l'exhortation. Il a enregistré une vidéo depuis notre fils spirituel. Il est mon fils spirituel. Il se trouve aussi qu'il est mon enfant biologique. Il est appelé au ministère. Nous avons suivi les dimanches passés une exhortation enregistrée depuis la ville de Tunisie, la ville de Tunis en Tunisie. Il a développé le psaume 23. Nous allons lire le psaume 23 qui dit « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous allons lire ces 2e psaume, le psaume 84 des fils de Corée. Que te demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent de cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, la vallée de pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Voilà le verset sur lequel nous allons nous attarder un peu. Leur force augmente pendant la marche, le verset 8e. Et ils se présentent devant Dieu. Éternel à Sion, ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous le tente de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous allons aussi nous appuyer sur ce verset. Il ne refuse aucun bien. Voilà, je vais tout mélanger. Là, c'est le 6e point quand on va parler, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Voilà, là nous gardons encore ce verset. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi.
Amen. Voilà. Le verset 8 de ce psaume nous dit, leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Rappelez-vous, quand nous avons introduit ces psaumes, nous avons dit que c'était les cantiques des degrés que les Israélites chantaient lorsqu'ils se rendaient à Jérusalem. Ce sont des chants de pèlerins lorsqu'ils se rendaient. Et nous nous imaginons que beaucoup marchaient à pied. Tout le monde n'avait pas la possibilité d'avoir un cheval parce que le moyen de locomotion à cette époque, c'était les chevaux. Et parfois, les ânes, mais les ânes ne sont pas là pour transporter des hommes. Peut-être on peut mettre un enfant au-dessus d'un âne, mais c'était les animaux pour transporter des bagages, les ânes. Et c'est magnifique quand les psalmistes, le fils de Corée, disent ici, leur force augmente pendant la marche. En fait, c'est quelque chose qui est contraire à la vie naturelle, quoi, qui est contraire à la réalité, je vous l'ai dit. En fait, dans la réalité, lorsque on marche, on s'épuise. Lorsque nous marchons, nous nous épuisons. On peut tenir pendant 30 minutes. Ici, les patients d'Ondomio ont fait la marche chaque matin. Même aujourd'hui, je l'ai demandé. Je lui ai dit, pasteur, aujourd'hui tu as marché. Il m'a dit oui. Je suis sorti très tôt matin pour marcher. Eh bien, je l'encourage. Oui, la marche fait beaucoup de bien. Fait beaucoup de bien. Voilà. Mais on peut marcher jusqu'à... Chacun a une force particulière. Chacun a ses limites. Bon, on peut marcher, certains peuvent marcher juste 1 kilomètre et sont fatigués. Et d'autres peuvent aller au-delà de 1 kilomètre. D'autres peuvent marcher jusqu'à, pourquoi pas, à 10 kilomètres. Moi, je me rappelle, ça fait longtemps, je crois que ça doit faire peut-être 30 ans en arrière, mais 35 ans en arrière. J'ai accompagné une maman avec la permission du pasteur Laborne. La pasteur de Laborne, en ce moment-là, c'était le pasteur Jacques-André Vernon. Eh bien, il m'a donné la permission d'accompagner une maman qui devait se présenter dans sa famille, une maman qui avait perdu son mari. C'était vers le barrage d'Inga, de ce côté-là. Et c'était pénible pour arriver là-bas, pour sortir sur la route. Je crois que nous avons marché pendant parcouru 20 kilomètres pour arriver au village. Bon, de la grande route, la route de Matadi, vous descendez et puis vous marchez. Puis vous marchez. Et surtout lorsqu'on a encore des colis, des valises, et ça pèse, les poids vient encore nous fatiguer, les poids la charge qu'on porte vient fatiguer ceux qui marchent. Ceux qui marchent. Mais donc, ici, c'est quelque chose de contraire à la réalité. Dans la réalité, lorsqu'on marche, on s'épuise, on se fatigue. Mais ici, on nous dit, leur force augmente pendant la marche. Amen. Et je crois que la force leur venait de l'idée que bientôt, ils se rendent à Jérusalem. Vous devez arriver à Jérusalem. Je ne sais pas quand ils faisaient au retour comment ils avaient c'était, mais vous voyez, ils étaient tous ce désir d'arriver à Jérusalem pour adorer Dieu et leur force augmenter pendant la marche. Et nous bénissons le Seigneur. Alors on peut se demander de quelle force est-il question ici? Mais je crois que d'abord la force physique. Parce que lorsque nous rentrons dans le contexte de ces passages, il s'agit de la force physique. Mais je parlerai aussi de la force morale. Il faut que le moral soit haut,
le moral soit haut pour, pour donner la force au corps. Et là, je vois aussi les liens qu'il y a entre les somas, le corps, et les psychés, et qui est l'esprit. Alléluia. Donc, d'abord, c'est la force physique. Ils étaient encore forts, leur force augmentée, avec l'idée d'arriver à Jérusalem pour rencontrer Dieu, pour adorer Dieu. Et on peut parler aussi de la force spirituelle, la force morale. Alléluia. La force morale. Et donc, on comprend alors que leur force augmente. Au lieu de s'affaiblir au jour et à mesure de leur marche, ils devenaient plus forts. Et l'apôtre Paul nous dit, même si l'être extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Amen. Oui, nous pouvons connaître une faiblesse physique, mais notre force intérieure se renouvelle de jour en jour. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est un passage magnifique. J'aimerais que nous puissions lire cela dans 2 Corinthiens chapitre 4. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 4e. Dieu renouvelle la force de ses enfants. Il s'agit de la force physique et la force morale et la force intellectuelle, mais aussi la force spirituelle. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 14, verset 16e. L'apôtre Paul nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je vais lire aussi les 2 versets qui restent, 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Alléluia. Alors que je suis en train de parler, voilà cette pensée qui me vient. Vous savez, le retour de Jésus-Christ constitue pour nous un stimulant, une source de renouvellement spirituel. Quand nous savons que le Seigneur revient, ça nous stimule à mener une vie que Dieu veut, une vie que les premiers disciples ont mené. Ça nous stimule le retour de Jésus-Christ. Et merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, notre être extérieur se détruit, ce corps physique peut se détruire, peut connaître une dégradation, parce qu'à mesure que nous avançons en âge, nous n'avons plus la force que nous avons. Les choses que je faisais il y a 20 ans, moi j'aimais bien courir. J'aimais bien courir. Mais ici, ce que je dois faire maintenant, c'est la marche. Ce n'est plus courir, vraiment courir. Parce qu'avec mon âge, eh bien, il faut faire attention. Je ne peux plus courir ce que je faisais, des plusieurs kilomètres. Vous courez. Bon, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est marcher. Alors, quand même, ce corps physique se dégrade, mais notre être intérieur, l'être du chrétien, est béni et renouvelé intérieurement. Notre être intérieur est béni, nous sommes renouvelés. Alors, je vais dire, attaque en lingala, attaque nous autres, mais moulimone nunate. Alléluia. Je dis que si le corps vieillit, l'esprit ne vieillit pas. L'âme ne vieillit pas. Pour les chrétiens, ils sont renouvelés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Dans ce passage s'applique aussi à la force morale, à la force intellectuelle et à la force spirituelle. Notez, bien aimé, que notre Dieu est la source de la force physique. Il est la source de la force morale, la force intellectuelle et la force spirituelle. Quand nous nous confions en lui, c'est beau de nous confier en lui. Combien de fois, moi-même, personnellement, vous sentez, vous êtes fatigué physiquement, mais c'est vous qui devez prêcher, c'est vous qui devez tenir un séminaire. Peut-être vous faites la fièvre, vous avez une maladie, le paludisme, mais c'est vous qui êtes programmé. Vous ne savez pas vous faire remplacer. Mais plus d'une fois, j'ai prié. J'ai dit, donne-moi la force. Et j'ai vu le palud disparaître. J'ai vu Dieu me donner la force physique et tenir le séminaire du début jusqu'à la fin. Alléluia. Oui, lorsque nous nous confions en Dieu, Dieu renouvelle nos forces. Dieu nous renouvelle. Et un passage magnifique que nous allons aussi lire, c'est dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Un magnifique passage où on parle de renouveau, verset 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. Ce passage nous dit exactement ceci. Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Magnifique passage tiré du livre d'Ésaïe. Dieu qui donne la force à celui qui est fatigué. Alors que je prêche ce message, je veux me souvenir et porter auprès de Dieu les personnes qui sont fatiguées suite à des maladies comme Maman Jeanne Kawa. Elle m'a dit que ça va mieux, mais je ne sais pas vraiment marcher pendant une bonne distance. Même je pense à Papa Timothée Luzeka, il dit qu'il ne sait pas marcher, même faire 100 mètres. Il est essoufflé. Que Dieu vous renouvelle. Et que Dieu vous renouvelle aussi. Vous qui êtes fatigués, que je ne connais pas, mais Dieu vous connaît. Que mon Dieu puisse vous toucher. Que mon Dieu qui augmente la force, qui renouvelle la force, qui donne la force à celui qui est fatigué, vous touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Et plusieurs sont convalescents, durement secoués par la maladie. Vous êtes convalescents, là vous êtes, que la main de Dieu vous touche maintenant. Et croyez que Dieu peut vous guérir. Croyez que Dieu peut vous renouveler, vous restaurer physiquement. Amen. Et les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Nous connaissons les ados, ils sont forts. Hein? Vous savez, l'enfance, l'adolescence, ce sont des âges où on dépense toute l'énergie. Parfois, nous disons à mon épouse, quand nos enfants étaient encore tout jeunes, tout cela, ils sont encore, il y a des ados, on les voit jouer au football, on les voit se livrer à des sports, aller courir, nous les laissons, c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'énergie. Hein? Mais ici, on nous dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Amen. Donc, un effet miraculeux, un miracle, parce que quelque chose, Dieu est capable de faire quelque chose qui est contre, qui ne marche pas, qui brise les lois de la nature. Qui brise les lois de la nature. Donc, ceux qui se confient à l'Éternel, quel que soit votre âge,
Même si vous avez 80 ans, vous avez plus que ça, eh bien, Dieu est capable de vous renouveler. Même si vous avez 90 ans, et Dieu est capable de vous renouveler physiquement, il est capable de le faire. Nous avons vu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je vais parler de Mugabe. Je crois qu'il est mort, il a atteint 90 ans, n'est-ce pas? Vous qui êtes au studio. Je crois que Mugabe a atteint 90 ans. Oui. Mais il était quand même fort aujourd'hui. Tiens, je ne sais pas s'il connaît Dieu. Mais si des personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent atteindre cet âge-là, être forts, oh, pourquoi Dieu ne le ferait-il pas pour ses enfants? Amen. Pourquoi Dieu ne le fera-t-il pas pour ses enfants? Dieu nous renouvelle. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Oh, c'est beau de voir l'aigle, comment il vole. La particularité de l'aigle, il peut voler à grande vitesse, mais sans battre ses ailes. Mais il avance. Voilà. Notre Dieu a une source, et lui-même est une source intarissable de l'énergie, de la force. Notre Dieu lui-même. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, il y a une expression liée à l'énergie qui est devenue à la mode. On parle de l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, on exploite ces énergies. On voit que les autres énergies fossiles, tout cela, tend à disparaître. Mais les recherches sont menées et même il y a des pays qui ont développé les énergies renouvelables comme l'énergie solaire. J'ai vu, je crois, en Algérie ou au Maroc, dans un désert, c'est une longue étendue des panneaux solaires et qui fournissent de l'énergie dans les villes environnantes. Ah oui, pourquoi ne pas profiter de ce soleil que Dieu nous a donné en Afrique? Hein? Pourquoi ne pas profiter de cela? Donc, il y a l'énergie solaire, il y a l'énergie éolienne, là où il y a le vent, et on parle des biomasses, on parle de géothermie, tout cela. On dit que ces énergies sont inépuisables, où il y aura toujours le soleil, il y aura toujours le vent, car elles se renouvellent constamment. Mais nous, les chrétiens, nous avons des sources sûres de renouvellement de l'énergie. Des sources sûres. D'abord, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est la source de la vie, la source de l'énergie spirituelle. Mais il y a aussi la parole de Dieu, la prière et puis la parole de Dieu. Voilà les trois sources, si vous voulez, de renouvellement de la force spirituelle. Quant à Dieu, il y a le psaume 18, verset 1er dit, « Je t'aimerai, Éternel, ma force. » Beaucoup de psaumes exaltent Dieu. Les psalmistes exaltent Dieu comme celui qui est notre force. Le psaume 18, verset 1er. Je vais lire ce psaume. Psaume 18, verset 1er. Au chef des chantres, le serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de ses ennemis, de la main de Saül, il dit, verset 2, c'est plutôt le verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Alléluia. De même, le psaume 27. Le psaume 27, verset 1er. Là aussi, il est question
de l'Éternel qui est notre force. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dans d'autres versions, on parle de la force de ma vie, le soutien de ma vie. Donc, il y a plusieurs passages dans la Bible où Dieu est présenté comme il est notre force. Il est notre force au temps de la détresse. Psaume 37, verset 39. Psaume 37, verset 39. Le salut de juste vient de l'Éternel. Il est leur protecteur ou leur force, selon certaines versions, au temps de la détresse. Et aussi, est notre source de renouvellement de l'énergie spirituelle, c'est la prière. C'est la prière. Lorsque vous vous sentez fatigué, spirituellement, même physiquement, ce que vous devez faire, c'est prier. Alléluia. Prier. C'est la prière. Le psaume 138, verset 3 nous dit, « Au jour que je criais, tu m'as répondu, tu as augmenté la force de mon âme. » Psaume 138, verset 3. « Au jour que je criais, tu m'as répondu, tu as augmenté la force de mon âme. » Donc, nous avons dit que Dieu est la force et la source de la force. Mais cette source, elle vient à nous par les canaux de la prière. Quand nous prions, alors Dieu nous renouvelle. Mais une troisième source, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous bénit. La parole de Dieu nous renouvelle physiquement. La parole de Dieu nous renouvelle spirituellement. Et il y a l'apôtre Paul qui pouvait dire à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Vous savez, l'énergie nous est communiquée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre énergie, l'énergie intérieure. Il nous communique la puissance de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui marchent avec Dieu, eh bien, Dieu renouvelle leur force. Il renouvelle leur force physique. Dieu renouvelle leur force morale. Dieu renouvelle leur force spirituelle. Et plusieurs fois, je crois que lorsque vous sentez traverser une période de sécheresse spirituelle, vous n'avez pas envie de prier, vous n'avez pas la force même de prier, alors il faut prier. Quelqu'un a dit, pour prier, il faut prier. Amen. Combien de fois, moi-même j'ai expérimenté, vous n'avez pas cette, à cause de la fatigue, tout cela, vous n'avez pas envie de prier, bien votre corps refuse de prier, eh bien il faut prier. Et quand vous vous mettez à prier, vous sentez que l'Esprit de Dieu vous renouvelle. Et que vous arrivez à un moment où vous ne voulez plus arrêter de prier et continuer de prier. Ce sont des choses que nous expérimentons lorsque nous marchons avec Dieu. Amen. Voilà, Dieu peut vous renouveler, vous qui vous confiez en lui. Dieu peut vous renouveler physiquement. Et Dieu peut vous renouveler, vous qui êtes fatigués. Et donne la force aux personnes qui sont fatiguées. Et je prie pour que Dieu vous renouvelle physiquement. Si vous êtes fatigué, je ne sais pas si êtes fatigué dû à quoi. Si c'est à cause de la maladie, Dieu est capable de vous renouveler physiquement.
et vous donner la force. Et Dieu est capable de vous renouveler, donner la force morale. À cause d'une déception, tout cela, vous vous sentez incapable, mais attention, la foi nous demande d'être positif, de croire toujours à Dieu et d'avoir toujours confiance en Dieu. Ne dites pas que c'est fini, vous ne réussirez plus. Eh bien, que Dieu augmente votre foi. Que votre foi soit augmentée et que Dieu vous renouvelle aussi sur le plan moral. Que vous ayez de l'espoir et de l'espérance. Et que Dieu vous renouvelle aussi spirituellement. Amen.